Moi, je dis souvent heureusement qu'on a le foot. Parce que si on n'avait pas le foot, je ne sais pas ce qu'on deviendrait. En prenant l'apparence de Dieu vivant et s'imaginant dans la peau de Roger Mila, Samuel Eto'o, Pelé, Maradona, Ronaldinho, Zidane, de jeunes footballeurs africains débarquent en Europe en courant derrière un ballon. Si quelques rares champions parviennent à se faire une place au soleil, on ne compte plus ceux qui restent sur le carreau, les footballeurs clandestins ou en passe de le devenir, qui frisent le hors-jeu à tous les sens du terme. Vu d'Afrique, émigrer avec la balle est un rêve de môme. Aller chercher l'argent où il se trouve, marquer des buts, briller dans l'arène sportive planétaire, c'est l'Eldorado à portée de ballon. Pas de flics en embuscade sur les bancs de touche, pas d'embarcation qui chavire à proximité des détroits, pas de mort violente, pas de camp de rétention, alors rêvons. Comme Samuel Eto'o, le joueur camerounais dont il va enfiler le masque, ce jeune homme est passé par la 4J Sport Academy. Mettre un pied dans ce centre de formation luxueux, installé à une trentaine de kilomètres de Douala, c'est devenir de la graine de champion. Mais l'apparence ou le talent ne suffisent pas. Vient toujours un moment où tombe le masque. Samuel Eto'o, courtisé par les plus grands clubs européens, est lui aussi passé pendant quelques mois par la case clandestin à son arrivée en France. Il faut se dire qu'au Cameroun, c'est pas comme ici, c'est pas comme en Europe où on va t'apprendre à faire plein de choses. Au Cameroun, si t'es pas doué, on te prend pas dans un centre de formation. Il faudrait déjà que tu aies certains acquis, sinon c'est pas la peine. Donc moi je dis pas que c'est une machine à fabriquer. Ils font comme tout le monde, ils récupèrent les plus bons, après ils essayent de les placer en Europe pour gagner de l'argent. C'est là où je me suis vraiment rendu compte que je pouvais faire quelque chose du foot. Ses premiers pas en Europe, le footballeur masqué les effectue dans le centre de formation du Havre. Il n'a pas encore besoin de se cacher. Bon pour le service. Ses papiers sont en règle. Et moi, je suis arrivé, j'avais froid, j'étais pas préparé à ça. Déjà, on a été très très mal reçus. Je suis tombé malade. Pendant les 2 semaines, j'ai ramené la fièvre du Cameroun. Donc, pour moi, c'est l'un des pires souvenirs que j'ai. Moi, je me dis que c'est pas de notre faute, c'est de la faute des gens qui nous ont envoyés et de ceux qui nous ont reçus. Parce qu'on nous a envoyés, on nous a mis dans une chambre, on était 7 dans la même chambre. On nous a pas expliqué comment ça se passait. On venait juste nous chercher pour aller manger, pour aller aux entraînements. D'ailleurs, quand je suis rentré, ceux qui ne m'avaient pas vu pendant 2 semaines, quand ils me demandaient ouais, tu étais où, j'ai dit non, j'étais chez mes parents. Ou je disais pas non, j'étais en France, parce que pour moi c'était pas. Et moi, pour moi, j'avais honte. J'avais honte parce que l'idée que les gens se font de la France, ouais, tu vas dans un grand club de foot comme le Havre, et que des fois tu puisses même pas leur amener une paire de chaussettes ou donc après moi je préférais dire ouais, j'étais pas du tout en France. Il faut pas y penser. Pourquoi ? Parce que sinon on devient paranoïaque. Les footballeurs qui jouent en amateur sans papier, il y en a tous plein. Pour faire une licence de foot, un passeport suffit avec une photo. Hein. Donc il n'y a pas besoin de stratagème. Et puis ils le savent. Quand vous dites ils le savent, c'est qui ? C'est la Fédération française de foot, c'est les préfectures, Ici, les gens ils sont tristes, on a l'impression qu'ils portent le monde sur leurs épaules alors qu'ils ont à peu près tout ce qu'il faut. En Afrique, il y a des gens qui n'ont pas grand-chose, mais qui sont heureux. Ils sont heureux dans la misère.
pour ma famille, ce ne sera jamais un échec que je retourne au Cameroun. Ils préfèrent me voir heureux avec eux que malheureux loin d'eux. Non. Et ils me le conseillent tous les jours. Le footballeur masqué, lui, court toujours. Moi, je dis le plus facile, c'est d'arriver en Europe. Maintenant, le plus difficile, c'est d'y vivre. Il faut juste régulariser sa situation. Après on redevient. Après, on peut nourrir des ambitions. C'est ce que vous tentez de faire? Nourrir des ambitions, ouais. Oui, mais pas dans le foot. Et d'ailleurs, quelqu'un m'a dit, franchement, même si, que t'aies tes papiers ou pas, tu crois que ça va changer quoi? Ça va rien changer. Après tes papiers, il faudra que tu trouves du travail. Et ce travail, il faudra qu'on te le donne. Donc, quand je pense à ce que cette personne m'a dit, ça me fait vraiment me poser des questions. Quand je vois le nombre d'années que j'ai passé à chercher à régulariser ma situation, je me demande où on va là, où je vais. Les événements autour de vous ont un peu gâché votre vie? Non, moi j'ai gâché ma vie. Maintenant, les événements se sont ajoutés. Moi j'ai gâché ma vie. Vous vous considérez comme l'unique responsable de ce qui vous arrive? Oui. J'ai toujours été maître de mes décisions. Et vous le restez? Ouais. Sauf si en partant d'ici, je me fais arrêter par les flics et là je serai plus maître de mes décisions.